Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-dernier tirage astrologique de ce mois de septembre. Et nous allons donc voir le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Et nous terminerons ensuite par les Capricornes. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris au niveau travail ou au niveau études si vous êtes étudiant. Que vos enfants aussi ont entamé une très belle rentrée scolaire, hein, si vous en avez bien entendu. J'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, hein. J'avais un problème à la jambe, mais là, donc une déchirure musculaire, mais ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins mal, beaucoup moins de problèmes aussi à me déplacer, hein, donc c'est très bien. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Enfin, je touche du bois, comme on dit. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, bien entendu, c'est un tirage général qui ne pourra convenir ou parler à tous, hein. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour ce mois de septembre. Et puis, si vous voulez, vous pouvez venir vers moi ou vers quelqu'un d'autre, hein, pour avoir une consultation privée personnalisée, hein, ce qui est toujours profitable. Ce qui est toujours aussi préférable, puisque bon, ça vous parlera véritablement de votre situation. Donc, si vous êtes intéressé pour venir vers moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos abonnements, hein, c'est important pour la chaîne. C'est une façon de soutenir la chaîne en étant abonné, hein. En plus, c'est gratuit. Ça vous permet aussi vous-même d'avoir d'être prévenu en priorité sur les prochaines vidéos que je vais faire. Ça permet à la chaîne d'être beaucoup mieux référencée au niveau de YouTube et d'être vue par un plus grand nombre de spectateurs ou d'auditeurs, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein. Voilà. Alors, il est important aussi de mettre des pouces pour la même raison. Et puis, c'est très très bien aussi de commenter, hein, parce que bon, ici on est sur une chaîne, comme toutes les chaînes d'ailleurs, une chaîne de partage, hein, donc c'est important de partager ce qu'on vit, hein, c'est les différentes situations qu'on peut vivre par rapport à ces tirages, peut-être d'aider les autres en même temps, hein, de recevoir aussi des aides d'autres personnes qui seraient dans la même situation. Donc tout cela est très très important. En tout cas, je vous remercie beaucoup, hein, pour votre participation, quelle qu'elle soit. Tout cela me fait chaud au cœur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc je vais commencer par mon petit livre ici, une idée positive par jour. On va prendre la page de droite. Allez-y. On va prendre la page de droite. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Bon. Alors, on va regarder donc tout de suite les deux cartes du tarot Histoire de sorcière qui sont tombées. Alors, pour une fois, elles sont tombées sans que j'ai vraiment embrassé les cartes. Vous avez vu peut-être, hein, les deux cartes sont tombées comme ça à l'endroit, une à une. Et puis donc, je me suis dit, elles étaient retournées en plus. Je me suis dit, bon, bah, je vais les prendre. C'est qu'elles devaient tomber, hein. Alors, la reine d'épée et le 7 de bâton. Donc, nous avons deux arcanes mineurs ici, hein. On va voir ce que ça nous dit. Ils sont tombés à l'endroit, hein. Alors, la reine d'épée, donc ça peut être vu d'abord par une énergie, hein. Donc c'est une énergie un petit peu de grande intelligence, de grande lucidité, en même temps d'une certaine froideur, hein. C'est quelqu'un qui est très lucide, qui voit clair sur la situation, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à trancher, à prendre justement à faire ses choix, puisque bon, cette personne, elle voit clair, hein, elle y voit clair, on va dire, hein.
et elle pense qu'elle a, elle a bien réfléchi, et donc elle a un très très bon raisonnement par rapport bien, au problème qu'elle doit résoudre. Hein. Voilà, c'est déjà bon cette notion-là. Bien entendu, ça peut être une personne, en particulier une femme. Donc quand c'est une personne, on va parler d'une personne très très qui ne mâche pas ses mots, hein, qui est très très, qui va droit au but. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Quelqu'un qu'on ne peut pas, comment dire, je cherche le mot, qu'on ne peut pas entourlouper. Enfin, il y a autre chose, il y a un autre mot, mais bon, j'ai du mal à le trouver. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voit tellement clair, qu'elle pense qu'elle a raison. Et c'est quelqu'un qui, bon, on a les épées, donc on peut avoir une personne qui est assez tranchante, qui est assez coupante, hein, dans ses propos. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc c'est en particulier une femme, ça peut être aussi un homme, c'est pas... Vous voyez, bon, on a des reines, bon, les reines sont un petit peu plus, on va dire, ça peut représenter des figures féminines, hein, mais ça peut aussi représenter la part de féminin que chaque homme a en lui-même. Hein, donc c'est pas un problème, hein, pour ça. Voilà. Alors, le 7 de bâton, on a une personne, vous voyez, qui est acculée ici à cette falaise, hein, et en quelque sorte, cette personne, elle se sent, comment je vais dire, accablée, hein, c'est ça. On est accablé par les problèmes, par, je dirais, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir avec cette carte-là, vous voyez. On a l'impression qu'on va, ici on a des personnes qui sont contre nous, hein. On a l'impression que ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais le 7 de bâton, c'est l'idée, vous voyez, cette personne, elle recule, mais elle reste là. Elle pourrait peut-être se sauver sur le côté. Hein. Donc, c'est l'idée aussi, c'est d'endurance. C'est quelqu'un qui va, comment dire, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des problèmes, c'est quelqu'un qui va tenir bon. C'est quelqu'un qui va tenir jusqu'au bout, qui ne va rien lâcher, qui va vouloir surmonter ces problèmes-là. Hein, c'est quelqu'un qui va, oui, qui s'accroche. C'est quelqu'un qui est endurant. C'est quelqu'un qui est persévérant. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de monde contre lui, hein, puisqu'on a cette idée avec tous ces bâtons-là. Mais il va savoir en quelque sorte se battre. Il va se battre jusqu'au bout pour y arriver. Voilà, c'est ça. Donc c'est une très belle carte, hein, ici. Le 7 de bâton. Alors, ça peut être aussi dans la communication, hein, c'est l'idée peut-être aussi, bien, oui, je n'écoute pas ce qu'on me dit, je suis convaincue que j'ai raison, ça peut être dans la communication, mais ça peut être aussi dans les faits. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui sont contre nous, qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, mais on tient bon, on va tout faire pour, eh bien, surmonter tout cela. Hein. On ne va rien lâcher, hein, donc c'est intéressant. Bon, alors, on a au milieu du jeu de Mademoiselle Lenormand ici, des rêves enchantés, en fait, de Ciro Marchetti, hein, qui est un petit Lenormand revisité. On a la lune. Alors, la lune, ça va parler, bien entendu, de tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de tout ce qu'on a enfermé en soi, je dirais. Hein. Alors, ça peut parler beaucoup, bien entendu, des parts d'ombre, hein, de nos parts d'ombre qu'on a refoulées. Ça peut parler aussi beaucoup de l'imagination, des rêves, de l'imaginaire, hein, des rêves qu'on a, mais qui se transforment assez facilement en illusion. Et là, le troisième sens qu'on peut donner à cette carte, c'est l'idée des craintes, des peurs, hein, des angoisses profondes qu'on a. Hein. C'est une carte qui peut parler aussi d'un certain malaise, de dépression, de déprime, de ne pas être bien. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est, je dirais en quelque sorte, c'est tout ce qui a trait à notre intérieur, hein, notre vision intérieure de nous-mêmes et du monde. Voilà, donc c'est un petit peu une carte très psychologique. Hein. Souvent, je l'aperçois comme ça. Bon, alors,
on va continuer. Donc, si elle est au milieu, c'est que il y a vraiment ici le mental qui impacte énormément. Hein. Il y a le mental qui est assez lourd ici. C'est une personne, j'ai l'impression, alors je vais parler d'un homme, hein, mais vous pouvez changer. L'impression que c'est un homme ici qui se triture les méninges pour trouver une solution. Hein. Si on regarde ici, avec la clé nous parle de solution. Hein. C'est peut-être aussi l'idée, vous avez cette cage qui enferme ce cœur là, de dire les choses, hein, de dire ce qu'on a au fond du cœur, hein. Peut-être d'exprimer ses sentiments. Ses sentiments, alors, on va dire ici par rapport à ce livre. Hein. Alors, le livre, bien c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qui est fermé. Hein. Donc, c'est l'idée qu'on a quelque chose qu'on cache au fond de soi-même depuis pas mal de temps. Et on a besoin d'exprimer cela. C'est comme si vous aviez un nœud à la gorge, en quelque sorte, quelque chose qui vous opprime. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de parler, peut-être on a besoin d'exprimer ce qu'on pense, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, il y a un deuxième sens avec le livre ici, donc c'est que sont nos pensées secrètes, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des pensées cachées. Ça peut aussi nous parler d'une histoire qui est révolue, hein, d'une histoire du passé qui est révolue et qu'on voudrait en quelque sorte bien, voir renaître avec cette idée, voyez, de clé, c'est-à-dire trouver la clé pour ouvrir le livre en quelque sorte. Hein. On imaginerait que ce livre est une serrure. D'ailleurs, je suis pas trop... On dirait qu'il en a une, hein, je ne sais pas trop. Ici, bon, peut-être pas, mais peut-être de rouvrir l'histoire. Une histoire du passé. Ouais, on n'est pas bien, en tout cas, ici, avec... on est beaucoup dans le mental, dans l'introspection, je dirais, en train de faire le tri entre nos parts de lumière. Et tout cela, vous voyez, cette introspection, eh bien, forcément, ça... C'est pas facile, hein, d'y voir clair en même temps, hein, en nous-mêmes, d'apprendre peut-être à se connaître en même temps, d'apprendre à savoir ce qu'on veut vraiment. Hein, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Une personne qui est déprimée aussi, qui n'est pas bien. Bon, alors on va continuer. Une chose n'est pas commune, je vais commencer ici parce que ça me semble beaucoup plus parlant, hein. Donc ça va tout de suite nous éclairer sur la situation. Donc on a ici le livre La cigogne ou les cigognes. Ici on a la femme, ici la femme dénudée, hein. Ici on a la bague et on a la clé et la cage en même temps. Alors, moi, je dirais qu'ici, on a un lourd secret. Peut-être je pense à une relation secrète. C'est-à-dire que là, bon, il n'y a peut-être pas de communication entre les deux personnes. Hein. Vous savez, j'ai déjà dit, dans une triangulaire, il peut y avoir, ça peut être aussi le fait de penser à quelqu'un d'autre, d'y penser souvent, sans vraiment qu'il y ait des adultères ou des choses comme ça. C'est pas la triangulaire, pour moi ça commence déjà dans le fait d'être avec une personne mais de penser à une autre, enfin pas d'y penser occasionnellement, attention, hein. C'est-à-dire d'avoir des pensées fréquentes envers cette personne là, hein. Voilà, parce que bon, on va pas parler de triangulaire si on est en couple et puis on rencontre une femme et puis on se dit tiens elle est pas trop mal celle-ci, et puis non, c'est pas ça que je veux dire, hein. Vous me comprenez bien, hein. Donc là, j'ai l'impression que cet homme, il cache cet amour secret au fond de lui-même, hein. Cet amour qui lui donne des ailes, je dirais, voyez, avec les cigognes. Il a envie d'aller vers cette femme, hein, cette femme ici qui l'attire énormément, puisque cette femme est dévêtue, pour en quelque sorte bien commencer quelque chose avec elle, ici, avec quelque chose de sérieux. Il veut trouver en fait le moyen certainement que cette histoire, elle est terminée depuis longtemps, elle est fermée, comme je l'ai dit, mais ça lui pèse beaucoup, vous voyez, avec la lune, il dépense énormément, il n'est pas bien,
Et il a envie en quelque sorte que cette histoire reprenne, hein, de faire renaître cette histoire du passé. Pour en quelque sorte ici, eh bien, un engagement sincère et durable, on va dire. Hein, un engagement, donc ça peut être un pax ou bien ça peut être aussi un mariage, pourquoi pas. Hein. Mais on peut lire ces deux cartes autrement, c'est-à-dire que là, on se dit aussi peut-être que on a envie de revenir vers cette femme, mais il va falloir sortir. Vous voyez que là, on a une cage. Hein, une cage, ça veut dire qu'en fait, on est enfermé peut-être aussi déjà dans un couple. Hein, et on a besoin ici de trouver la clé de la cage pour sortir de ce couple. Hein. C'est pour ça que je parle de triangulaire ici. Hein. Et pour moi, on peut voir les choses de deux façons. Hein. Voilà, en tout cas, on a envie ici de retrouver cette femme-là. Hein. Ça, c'est sûr. Et c'est caché pour l'instant. Hein. Alors, si on regarde maintenant dans l'autre sens, ici, on va avoir la chance, en quelque sorte. Vous voyez, on a une opposition très nette entre le livre qui nous parle de... On est fermé, des choses qu'on garde en soi. Et ici, on a cette idée de communication. De communication, mais en même temps, il y a une certaine angoisse avec les oiseaux. Il y a de la fébrilité, vous voyez. Il y a de l'anxiété. Le fait de parler, d'arriver à dire les choses, hein, certainement. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a peur de reprendre le contact. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a peur de reprendre le contact, peut-être parce qu'il a peur de la réaction de cette femme qui serait peut-être un petit peu trop tranchante. Hein. Vous voyez, c'est pas évident. Peut-être qu'il a peur d'être rejeté avec ces deux cartes-là. Hein. Alors, peut-être aussi qu'ici, on peut prendre les oiseaux autrement. C'est-à-dire que là, ça va être peut-être aussi d'annoncer la couleur à des personnes avec lesquelles vous vivez. C'est-à-dire, on cache les choses, on ne dit pas qu'on veut partir ici, hein, pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein. Donc, peut-être c'est l'idée aussi, il va falloir que je m'exprime, que je dise à la personne avec laquelle je vis déjà, eh bien, écoute, je veux partir parce que, bon, j'aime quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi ici, hein, et qu'on ait cette anxiété par rapport à cette communication que l'on doit engager. Hein. Alors, ça peut être, bien entendu, on peut parler ici, bon, on a peur des répercussions, hein, de tout cela, si on parle. Hein. Mais peut-être aussi, c'est pas forcément non plus qu'avec une seule personne. Hein. Je vous ai dit que là, bon, il y a énormément de bâtons. Hein. Donc, on a peut-être beaucoup de personnes qui seraient contre aussi le fait que, eh bien, on s'en aille. Les cigognes nous parlent aussi de déménagement ou d'emménagement. Hein. Qu'on quitte son couple. Hein. Bon, c'est peut-être pas forcément non plus qu'une seule personne, mais c'est tout l'entourage. Hein. Ça peut être des personnes qui sont... Ça peut être aussi simplement de la famille. Hein. De la famille qui s'oppose en même temps à ce qu'on rejoigne cette femme. Bon, de la famille, des amis. Bon, c'est à voir. Hein. En tout cas, ici, on a fait ce choix. On a fait ce choix de quoi? De rouvrir l'histoire ici. Hein. On n'en peut plus en quelque sorte de cacher tout ça parce que on n'est plus aligné avec soi-même. Hein. Et il va falloir peut-être aussi se libérer avec la cage, eh bien, je dirais d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Que ça soit qu'on soit en couple, qu'on soit aussi avec une famille ou des amis qui nous empêchent d'avancer, hein. Qui sont contre notre projet ou qui seraient contre notre projet, mais on le sait déjà. Hein, on le sait déjà. Hein. Alors si on continue, ben oui, on a cette crainte, on a ce choix qui a été fait de partir, hein, mais qui soulève beaucoup d'angoisse, d'anxiété, hein, avec la lune, hein, voilà. Peut-être qu'ici avec la lune, il y a aussi longtemps des doutes, hein, c'est-à-dire que la lune, on dit qu'on n'y voit pas très clair en demeurant. Bon, c'est à la fois les pardons, c'est aussi l'intuition. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle a longtemps hésité, cet homme a longtemps hésité à faire ce choix de partir, hein, parce qu'il ne savait pas où il en était. Il était un petit peu perdu, il doutait un petit peu de ce qu'il devait faire. Hein. Mais en tout cas, avec cette clé-là, on voit bien qu'il est déterminé à faire ce choix, à réussir. Hein.
Donc, on l'a dit, hein, à réussir à revenir. Il a fait ce choix de cette femme, du passé. Hein. Il veut se libérer peut-être ici en même temps de sa compagne actuelle, mais en même temps, il voudrait eh bien, être avec cette femme hein, du passé. Il voudrait s'engager avec elle. Bon, c'est... Voilà. Alors, si on prend les cartes, il nous reste à regarder les cartes verticalement. Donc là, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est véritablement ici, on n'a qu'une envie, c'est de revenir vers cette femme-là, vers une histoire qui est complètement fermée, mais c'est en même temps, eh bien, les pensées secrètes de partir vers cette femme. On a des pensées secrètes de partir vers cette femme-là, de changer de vie en quelque sorte. Les cigognes nous parlent de transformation, de changement de vie important, vous voyez. Ici, on n'a qu'une idée, c'est eh bien d'y arriver. Avec le trèfle nous parle de chance, hein. On se dit que on a longtemps douté, mais c'est peut-être possible finalement. Hein. On va peut-être avoir cette opportunité-là, cette chance, je dirais, eh bien de retrouver cette femme hein, pour un engagement sincère et durable. Hein, voilà. Mais je pense qu'aussi on a peut-être douté que c'était possible. Peut-être qu'on s'est dit, après tout, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué avec les personnes avec lesquelles je... Bon, peut-être ma compagne de vie et puis les personnes de mon entourage, ça va être compliqué. Hein. Mais on se dit quand même qu'on va y réussir, on va réussir. Vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a eu longtemps des doutes et qui commence à penser que c'est possible. Possible avec le trèfle, hein. C'est possible d'arriver à ce qu'on veut. Hein. C'est quelqu'un qui commence à se rassurer, je dirais. Et d'ailleurs, la dernière carte, c'est bien celle de la clé, la carte de la réussite. Hein. De trouver les moyens. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre l'oracle du monde ici. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, on va étaler les cartes et on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il en... On a l'opportunité. Bon, l'opportunité, c'est la carte du trèfle. Hein. C'est-à-dire que là, on se dit, je vais y arriver. Hein. On va avoir cette opportunité eh bien, de concrétiser nos souhaits et nos désirs les plus profonds ici. On ne lâche rien. On sait que c'est... Vous voyez que les poissons nous parlent d'abondance, c'est-à-dire de bonheur. Et le lotus nous parle de sérénité. C'est un petit peu l'idée que oui, tu peux être serein, tu vas y arriver. Tu vas arriver à ce bonheur. Hein. Ça ne sert à rien de trop te prendre la tête. Tu dois pouvoir y arriver. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu la suite, bien entendu. On a le sacrifice. Bon, oui. La carte du doute, hein, oui, c'est ça, le questionnement, le doute. L'obstacle. Le bonheur. Opportunité. L'ennemi. Oui, ben, vous voyez, les énergies tierces, là. Clairvoyance. Doute qui revient. Il y a deux cartes. Hein. Ici, c'est comme si, bon, on cherche à y voir un peu plus clair, mais vous voyez, c'est un petit questionnement. Et là, je dirais que ce doute, il a pris de l'ampleur. Hein. Révélation. Bon. Il y a une évolution dans le questionnement ici. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que on doutait beaucoup. Hein. On a deux cartes du doute. Hein. Donc ici, si vous voulez, on doutait beaucoup d'arriver à quelque chose. On se disait, il y a trop d'obstacles ici. Hein. Les obstacles, vous voyez, la porte est fermée.
on se dit, je vais pas y arriver, hein. Donc on a préféré en quelque sorte, je dirais, se sacrifier. C'est fou, hein, mais une personne, peut-être aussi qu'on commence à comprendre qu'on s'est sacrifié pendant longtemps, hein, en se disant, mais non, mais j'y arriverai pas, de toute façon, je laisse tomber. Je laisse tomber, c'est pas la peine. Je laisse tomber cette histoire et puis c'est tout, hein. On s'est résigné, je dirais, hein. Mais là, bon, bien entendu que on s'est résigné parce qu'il y a des personnes aussi qui... On sait que ces personnes, eh bien, ne seraient pas d'accord avec nous, hein. Des personnes qu'on considère quelque part comme nos ennemis, hein, voyez. C'est ces personnes contre lesquelles on doit lutter. Alors, ces personnes ou cette personne, hein, je l'ai mis au pluriel, mais ça peut être aussi simplement une compagne de vie, hein. Bon. Ça va pas être simple, ça va pas être, quand j'allais dire, du gâteau, mais c'est ça, hein. Ça va pas être simple. En tout cas, on sait que on veut véritablement, eh bien, changer de vie, on veut, vous voyez, recommencer quelque chose, on veut se donner tous les moyens pour y arriver avec l'opportunité, malgré, bon, ces personnes, hein. Ce qu'on veut, c'est être heureux, le bonheur, hein. Retrouver le bonheur, parce que certainement, bon, on ne nous le dit pas ici, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien dans son couple, ou on n'est pas bien parce que tout simplement, on a laissé tomber une histoire qui méritait d'être vécue. On s'en rend compte peut-être que maintenant, hein. C'est une opportunité de bonheur qu'on a sacrifiée. Bon. Alors, ce doute, le doute d'y arriver en quelque sorte, d'arriver à dépasser ces obstacles-là, j'ai l'impression qu'on est... Alors, ça me fait penser à la reine d'épée, hein. On est beaucoup plus ici clairvoyant. C'est-à-dire que là, on ne doute plus, hein. On sait qu'on va y arriver, hein. Je vous ai dit, il y a cette révélation. C'est-à-dire, je vois clair, j'y vois clair, hein. Et c'est la reine d'épée qui fait ça, hein. Je vois clair en moi-même. J'avais des doutes ici, vous voyez, mais maintenant, j'y vois clair. Vous voyez, on a deux fois cette idée de clarté avec la clairvoyance et la révélation. C'est-à-dire que on sait que on va y arriver, que on se donne les moyens avec l'opportunité d'y arriver, parce qu'on ne veut plus sacrifier sa vie, hein. On passe à côté de sa vie là. Bon, c'est pas facile, c'est pas simple, mais on se donne du courage et on veut y arriver, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, hein, surtout. Alors, je vais vous prendre. On va continuer ici. Donc, on a une idée de détermination ici, hein. C'est pas quelqu'un qui... Bon, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pendant longtemps, mais il y a cette idée que on ne peut plus. On ne peut plus rester dans le sacrifice. Ici, on voit que on sait ce qu'on doit faire, hein. On sait. On a cette révélation, cette clairvoyance, et on ne doute plus, hein. Voilà, c'est ça. Même si c'est pas simple. Alors, on va... Donc, ça, c'est une... Je vous l'ai peut-être pas montré, à moins que vous ayez regardé d'autres vidéos. Donc, c'est un très bel oracle que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un oracle purement sentimental, hein, avec, vous voyez, des dessins de manga. Bon, voilà. Alors, je vais encore... Voilà. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit, hein. Alors, au milieu, vous voyez, retour du passé. C'est bien ce que j'ai dit, hein, vous voyez. On a le retour du passé. C'est-à-dire, on pense à cette histoire, à une ex, hein, ici, ou à un ex. Hein. Bon, c'est à vous de voir si c'est un homme ou une femme. Enfin, il n'y a pas de souci, hein. On a envie de... Regardez, c'est marrant, parce que j'ai le livre qui est ouvert. On a envie de réécrire l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On a envie d'ouvrir ce livre à nouveau. C'est incroyable, hein. Le livre est fermé pour l'instant. Et on a envie en même temps de vivre cette histoire au grand jour, hein.
Je pense qu'on a longtemps enfermé cela en soi, comme un lourd secret. Et il va falloir ici, eh bien, se libérer de tout ça. Mais la cage, c'est ça aussi. Se libérer d'un secret. Hein. Vous voyez, comme quoi on retombe toujours sur ses pattes, j'allais dire. Officialisation, engagement, union. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Flirt, séduction, début de relation. Relation, distance, éloignement. Détachement, lâcher prise. Retour du passé. Oui. Habitude, routine, lassitude. Rencontre au travail, liaison. L'automne, ben on y est en plein, vous voyez. Donc c'est certainement que, bon, à moins que ça parte du lâcher prise, mais ici on est en plein dans la saison. Hein. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire actuellement, j'ai l'impression. Impasse, échec. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je pense que, alors, ça peut nous parler de deux façons différentes, la première carte. C'est-à-dire que là, on dit que peut-être qu'on est déjà dans un couple. Hein. On parle d'officialisation, engagement, union. On est peut-être déjà paxé ou marié, hein, possible. Dans une relation officielle, en tout cas. Hein. Donc, ce qui pourrait parler ici de triangulaire. Sinon, si c'est pas ça, c'est qu'on a envie, en fait, de s'engager avec quelqu'un. Parce qu'on s'est trop longtemps sacrifié. On a envie de s'engager avec quelqu'un, de redébuter, je dirais, parce que là, bon, c'est le retour du passé. Donc, on a envie de redébuter quelque chose, de recommencer l'histoire, je l'ai dit, hein. Flirt, séduction, oui, c'est les débuts. Hein. On a envie de recommencer l'histoire, hein. Cette histoire où on est véritablement à distance l'un de l'autre. Peut-être on a envie déjà aussi de reprendre la communication, relation en distance, éloignement. Hein. On a envie de repartir sur oui, sur une très belle histoire et de concrétiser cette histoire par un engagement. Ou alors on a envie ici de sortir d'une union, hein, pour aller vers quelqu'un d'autre. D'une union, enfin d'un couple officiel possible, hein, ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a envie de laisser partir. Alors moi je dirais soit on est ici avec habitude, routine, lassitude, un couple où il n'y a plus rien, son couple officiel en quelque sorte, hein, où on s'ennuie, où ça devient de la routine. Il va falloir faire un lâcher-prise par rapport à tout ça. Hein, parce que c'est devenu lourd, vous voyez, c'est devenu lourd. Et en plus, on a cette idée qu'on repense sans cesse à cette femme, son ex en quelque sorte, hein, du passé, hein, cette histoire du passé, hein, vous voyez. Donc ça va nous demander de faire un lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'idée peut-être que on se culpabilise sûrement ici, hein, on se culpabilise de quitter son couple actuel pour aller vers quelqu'un d'autre, hein. Mais on voit bien que si c'est le couple dont on parle ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On n'est pas heureux en quelque sorte. On n'est pas heureux ensemble. Hein. Donc il va falloir ici, oui, prendre les choses avec beaucoup plus, je dirais pas de légèreté, mais essayer de se culpabiliser moins. Parce qu'on a vu qu'on se sacrifiait. Et le sacrifice, vous savez que tout le monde mérite le bonheur. Hein. Et je l'ai souvent dit, dans une relation officielle, si on n'est plus heureux, ben, peut-être qu'il vaut mieux quand même, enfin c'est ce que je pense, partir parce que on s'empêche d'être heureux, mais pas seulement soi-même, mais la personne avec laquelle on est. Parce qu'il n'y a plus... ça ne sert à rien de vivre dans les apparences, hein, de ne pas être aligné à soi-même, en quelque sorte, de mimer l'amour alors qu'il n'y a plus rien. Ça sert à quoi? À rien. Bon, bien entendu, souvent on reste pour les enfants. Bon, là, bon, je veux bien comprendre, et encore que les enfants... ils souffrent aussi dans un couple qui ne s'entend plus. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas dupes, les enfants. Hein. Et, ou alors on reste à cause du matériel. Hein. On a acheté une maison ensemble, on a des biens ensemble, des meubles, etc. Bon, on a peut-être mis de l'argent de côté ensemble. Bon, mais oui, mais est-ce que c'est suffisant pour être heureux? Je ne pense pas. Hein.
Alors, ici, pardon. Ici, je pense qu'on peut nous dire, enfin, les 3 dernières cartes sont assez complexes. Hein. On peut vouloir nous dire plusieurs choses. Bon. Alors, ça peut, la rencontre au travail, liaison, peut avoir un lien avec, bien entendu, puisque la carte qui précède, c'est cette carte de couple qui vit dans la routine, je dirais. On peut nous donner un indice pour que vous reconnaissiez cette situation encore mieux. C'est-à-dire, on peut nous dire, bien, c'est cette personne avec laquelle il vit actuellement, son officiel, hein, c'est une personne qu'il a rencontrée au travail. Hein, et que là, en quelque sorte, il est dans une situation d'impasse, d'échec avec cette personne-là, hein, et qui va devoir, en quelque sorte, on l'a dit, se détacher. Il va se détacher, on le redit encore une fois que l'automne parle de lâcher prise, mais l'automne c'est aussi actuellement. Donc c'est peut-être que cet homme il est en train de, eh bien ce qui se passe là, ça va se passer actuellement, c'est-à-dire qu'il va couper les ponts en automne. Hein. Il va couper les ponts avec cette compagne de vie en automne. Hein. Parce qu'il se rend compte que eh bien, son couple est un échec, tout simplement. On peut nous dire aussi que on veut retrouver la personne du passé. Hein. C'est une personne qu'on a peut-être connue aussi au travail. Possible aussi, hein, voyez. Hein. Et qu'il va peut-être falloir, puisque cet homme, on voit bien qu'il a envie que d'une chose, c'est de retrouver cette femme, eh bien qu'il va falloir faire un lâcher-prise, mais sur son idée de « c'est pas possible, je vais pas y arriver ». C'est l'impasse, hein, c'est l'échec. C'est-à-dire il va falloir ici, eh bien, c'est quelqu'un qui va, comment dire, faire tomber ces derniers remparts, je dirais, hein, c'est ça que je ressens, hein, ces derniers remparts, eh bien, pour y arriver. Hein. On lâche prise ici, ou on lâche prise là, c'est pareil. Hein. On lâche prise ici sur l'idée que ça va être compliqué, qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Et vous voyez, on peut voir les choses de 2 façons. Hein, voilà. Ou ça peut être aussi l'idée que cette femme, c'est peut-être une femme qui travaille avec lui, hein, cette nouvelle femme, enfin cette femme du passé plutôt, je m'exprime mal, et que on va essayer, eh bien, au sein de son travail, eh bien, de se reparler, hein, de refaire naître l'histoire, mais en même temps, de lâcher prise avec l'idée que ça va être un échec. Voilà. Alors, vous voyez comme vous voulez. Puis, bon, les 3 sens peuvent se rajouter les uns aux autres. Hein. Il n'y a pas de souci là. Alors, la reine d'épée, le 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'on nous dit 2 choses. Alors, la reine d'épée, ça peut être cet homme. Hein. C'est cet homme qui, en quelque sorte, qui se fait toute une montagne, qui s'est fait toute une montagne, eh bien, de la difficulté à refaire vivre cette histoire du passé, hein, parce qu'il y a énormément de monde en face de lui qui l'en empêche, ou alors il a peur en quelque sorte d'affronter ces personnes, hein, de dire les choses, de dire bon ben moi je ne suis plus heureux, je m'en vais. Alors, ça peut être une personne en particulier, ça peut être une femme, hein, la femme avec laquelle il est, ça peut être aussi tout un entourage, hein, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, cette reine d'épée, si c'est lui, il a bien réfléchi, si vous voulez, et il est lucide. On a vu qu'il avait des doutes au début. Il doutait d'y arriver, mais maintenant, il ne doute plus avec une reine d'épée. Une reine d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lucidité, qui a bien réfléchi, hein, et qui va savoir trancher, qui va savoir prendre ses décisions. Hein, voilà. Donc, on parle ici d'une personne, eh bien, qui va rien lâcher, en quelque sorte, le 7 de bâton, c'est ça. Qui va tenir bon, qui va s'accrocher, mais qui va avoir ce qu'il veut. Hein. C'est quelqu'un qui est endurant, qui est persévérant, et qui va trancher, peu importe les obstacles, parce que je sais que j'ai raison. J'y vois clair maintenant, je sais que j'ai raison. Hein. C'est ça. Je ressens beaucoup comme ça, les 2 cartes. Hein. Maintenant, ça peut être aussi, et ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'additionner. La reine d'épée, ça peut être aussi la personne qui l'empêche d'avancer, qui lui met des bâtons dans les roues. Une personne qui est très, voyez, qui ne mâche pas ses mots. Une personne qui est très fermée à la discussion. Une personne qui sait qu'elle a raison.
Une personne qui va vous empêcher, en quelque sorte, eh bien, de partir, tout simplement. Mais on s'accroche, hein, avec le 7 d'épée, le 7 de bâton, on s'accroche, on va rien laisser. On va rien laisser parce qu'on a pris sa décision. Alors, vous voyez, c'est à voir, hein. Ça peut être, ici, ça peut parler de l'énergie tierce, hein. Ça peut parler de plusieurs énergies tierces en même temps, hein. Mais ça peut aussi parler de que cet homme, il a pris sa décision en, comment je peux dire ça, dans toute sa conscience, hein. Il a bien réfléchi et il va être inébranlable, hein, incorruptible si vous voulez, hein, voilà. Alors, je vais vous prendre, avant de prendre les cartes conseils, je vais vous prendre deux cartes ici de signes astrologiques, hein. Donc ce sont des signes qui font partie bien de ce jeu, hein. Il y a des cartes signes comme ça, et donc ça peut vous donner un indice complémentaire, supplémentaire sur votre situation si déjà vous la reconnaissez. Mais alors ça peut être bien entendu un signe, une personne qui a ce signe là, hein. Là on est dans une triangulaire, hein. Enfin peut-être, c'est ce que je vois en tout cas, je pense qu'on est dans une triangulaire, mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? La triangulaire, ça peut être aussi des personnes, mais bon, on a quand même cette carte de lassitude, je pense qu'on est quand même dans une triangulaire pour moi. C'est une personne, ouais, pour moi c'est ça. Il y a quand même une triangulaire ici, hein. Ça peut être une personne qui s'ennuie de quelqu'un d'autre aussi, hein, bon. Mais bon. Alors, ou ça peut être une énergie. Donc, par exemple, si j'ai la carte des poissons, ben, les poissons, ça parle d'une personne qu'on a du mal à cerner, d'une personne très empathique, intuitive, qui est beaucoup dans son imaginaire. Vous voyez, ça peut être qui est très sensible. Ça peut être simplement une énergie, mais ça peut être aussi le signe. Alors, allez, on y va. Je vais vous prendre. Donc, on a la balance. Le signe de la balance, et on a ici le scorpion. Donc c'est à voir, hein, si ça vous parle ou pas. Alors si ça vous parle pas, il suffit qu'il y ait ce tirage qui vous parle, c'est suffisant, hein. Mais ça peut être des indices en plus, mais ce ne sont pas non plus des indices obligatoires. Voilà. Alors je vais vous prendre une carte de l'oracle de l'intuition. Carte conseil, mes guides, merci de me donner ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben, c'est ça, c'est la cigogne. On va partir, on le sait, hein. Cet homme, il est convaincu. C'est pas quelqu'un qui doute actuellement. Il a longtemps douté. Là, il est véritablement dans la prise de décision, hein. Et ça va se passer en ce moment, c'est en automne, hein. C'est quelqu'un qui prend sa valise et qui part. Disponible au changement. Ben oui, le changement, c'est la carte de la cigogne. C'est fou. Donc, vous voyez, on a ici une personne qui va... c'est effectif, hein, une personne qui part ici, qui quitte son couple, hein. Oh là. Alors, j'ai pas besoin de 10 cartes en même temps. Merci mes guides. Donc, je vais prendre une carte. Allez, on prend la carte, celle-ci. On a l'or de Ganesh. Donc, c'est une déité hindoue, hein. Je ne sais pas si on dit indienne d'ailleurs. Je suis toujours un petit peu embêtée quand je dis indienne. Parce que, bon, indienne, ça fait référence plutôt aux Indiens d'Amérique. Qui ont été appelés comme ça à tort, en fait. Parce que, bon, eh bien, je crois que c'est Christophe Colomb qui les a dénommés ainsi, si je ne me trompe pas. Hein, peut-être je fais une erreur là. Qui pensait être arrivé aux Indes. Donc, il les a appelés Indiens, hein. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe maintenant. Alors, bon. Alors, Lord Ganesh, abondance infinie. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, eh bien, l'abondance, les poissons qu'on avait tout à l'heure, on va y arriver. On vous dit, dans cette histoire-là, eh bien, ça va s'arranger. Ça va être bénéfique, ça va être positif. À l'issue de
de cette problématique va être positive. Hein. On va avoir cette abondance, on va retrouver le bonheur avec cette femme. Hein. Voilà. Alors, c'est très très beau, c'est très positif en plus. Et on sent beaucoup de détermination de cette personne. Hein. On ne sent pas une personne du tout qui hésite là. Hein. Donc ça c'est... si vous attendez le retour de quelqu'un qui est vierge, eh bien, si vous avez reconnu votre... si vous ressentez les choses au plus profond de vous-même, c'est certainement que c'est pour vous. Hein. Voilà. Alors, je vous dis... Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour le dernier signe. Donc, c'est le Capricorne. Voilà. Merci, au revoir.